Dernièrement, à Vol 920. On n'a pas vraiment trouvé notre chemin. On a juste couru tout le tour de la ville. Courte échelle, une fille vers le slot, go, go, go! Vous êtes exclus pour le restant des épreuves de la semaine. Mais moi, sérieusement, je ne sais pas comment je vais faire pour survivre encore 2 jours. J'ai aucune idée comment je vais faire. Marc-André, il me tape ses nerfs. Tabarnak. Je pense que ça va être assez intense, moi, puis lui. Je suis désolé. Hey, je capotais, j'avais le goût de descendre en bas, l'aider. C'est pas compliqué, là. Il y a 2 cordes, là, en tout cas. Mélo, Christopher, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres pour cette première destination. Tellement fière de toi. Et ce soir, Il me tenait bien solide, puis ça y allait par là. J'ai tout donné. Oui, il était craqué, mais vraiment genre... Salut! Non. De voir Marc-André, je pense que ça me mêle encore plus. On n'approche pas contre toi. Il joue clairement une game, là. Ben, en tout cas, moi, je me méfie de toi, là. Tu sais, je suis pas frustré, là, en ce moment. Faudrait te dire dans ta face. Oui, dans le fond, je le vois un peu comme un complot, tout ça. Il va dire de la merde à Marie-Ève. Et cette semaine, Vol 920 se pose en Afrique, au cœur du Maghreb, à Marrakech, au Maroc. Dès qu'on met les pieds dans le pays, on ressent la culture de l'endroit. C'est un mélange fascinant d'odeurs, de couleurs et de traditions. La Médina, qui est en fait la vieille ville de Marrakech, est un incontournable quand on visite le pays. Il s'agit d'un labyrinthe de ruelles étroites qui renferme des centaines de marchés que l'on appelle des souks. La Médina de Marrakech est l'une des anciennes villes les plus vastes et la plus peuplée de l'Afrique du Nord. On est au Maroc, il fait beau, il fait chaud. Plus belle journée que ça, c'est impossible. Il n'y a pas un nuage à l'horizon. J'ai rarement vu ça dans ma vie. J'ai toujours été un petit voyageur là, du style États-Unis, Cuba, Mexique et toutes ces choses-là de luxe. De voir ça aujourd'hui, c'est vraiment plus un choc culturel que la Norvège. Première journée, début du Maroc, et on découvre. C'est vraiment génial. Les odeurs, la musique, c'est débile. Devinez. Merci. Charmant de serpent! Il y a un charmant de serpent, il y a un cobra juste là. Je veux pas aller voir les serpents. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Pauvre Mélodie, elle a vraiment une peur bleue des serpents. Elle nous avait dit la veille comme quoi si elle en envoyait un, qu'elle allait s'enfuir, c'était sûr à 100 Ils me regardent, ils sont là. Comme ça. OK, je te propose quelque chose. On va s'avancer, puis toi, tu tiens derrière. Fait que si le cobra essaie de nous attaquer, il va attaquer Raphaël et moi. Toi, tu vas comme être protégé. Les serpents, c'est ma plus grande phobie de la vie. J'ai peur même à la télé, j'ai peur en photo. Mais ici, je suis bien, j'y regarde de loin, j'aime ça. Viens avec moi. Non, merci. C'est sûr que ça reste un attrait touristique, l'espèce de danse du cobra, mais c'est quand même une expérience en soi, donc il faut profiter du moment puis avoir du plaisir. Audrey, c'est un rayon de soleil. Elle dégage le bonheur, elle dégage la joie. Puis c'est des gens comme ça qui m'attirent. Au-delà de juste l'enveloppe corporelle, qu'est-ce qu'une personne va dégager dans son énergie, ça, c'est beaucoup plus important encore. De voir Marc-André, je pense que ça me mêle encore plus. Pas dans le sens que je suis en train de développer des sentiments pour Marc-André, plutôt dans le sens que je pense de moins en moins que Carl est honnête avec moi, peut-être. Est-ce que tu penses que je me fais niaiser? Non. Je pense une aventure ici. Je pense que Parfait, ça répond à ma question. Je pense que Carl le voit plus comme un jeu que comme de quoi de sérieux. Parfait. Je pense que Carl risque d'être un petit peu brassé là-dedans dans ses émotions. Je pense que c'est sûr que ça peut être bien réveillant dedans de lui, même son petit côté compétitif, petit côté possessif, parce que Carl, c'est un gars possessif vis-à-vis Audrey. Si Marc-André se dévoile encore plus à moi, je pense qu'on pourrait avoir une vraiment belle chimie, puis des plus belles conversations que je pourrais avoir avec Carl, des conversations plus profondes. Je voulais surprendre Audrey dans la ruelle, donc je me suis caché. Je m'ennuyais d'elle. Là. Ça faisait un petit bout qu'on ne savait pas parler, puis un petit moment ensemble, donc je l'ai surpris dans la ruelle. T'es une belle jasette avec Marc-André? Oui. Cool. Oui, super intéressant.
Tu m'en parles un peu? Mais c'est ça, il m'a dit que j'étais dans son top 3. Qu'il y avait comme moi, Virginie, Marie-Josée. Il m'approche pas à cause de toi. Il joue clairement une game, là. Puis beaucoup plus que moi, là. Je suis à moitié sur les breaks. Donc, c'est ce qui donne l'impression que... Même Carl, là, j'ai dit, j'ai envie que ça l'avance, puis en même temps, j'ai pas envie que ça l'avance. Ben, en tout cas, moi, je me méfie de toi, là. Je sais. C'est ça. Ça change pas. Depuis le début, ça n'a pas changé. Continue. Un jour, tu vas peut-être finir par changer d'idée. Peut-être. Je crois que c'est bon signe. Une fille qui cherche à trouver une bibite chez un gars, même s'il n'y en a pas, ça prouve que la fille, c'est une fille vraie puis qu'elle veut pas avoir une game, t'sais. Ça prouve qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie, puis je respecte ça, là. Bonjour tout le monde! Bienvenue dans le désert d'Agafé. Comme on est seulement à la deuxième destination, cette semaine, vous allez devoir former des nouvelles équipes. En plus d'obtenir son billet pour la prochaine destination, l'équipe gagnante du tournoi de la semaine pourra remettre 8 billets aux candidats de leur choix qui auront été exclus des épreuves. Vous devrez former 4 équipes de 4. Vous êtes 18. Donc, il y a 2 candidats qui ne pourront pas participer aux épreuves de la semaine. J'ai dans ces sacs les bandeaux pour former vos équipes. Mais j'ai aussi 2 bandeaux noirs. Les 2 candidats qui auront pigé les bandeaux noirs auront la chance de prendre la place du candidat de leur choix dans l'équipe de leur choix. Et à ce moment-là, les 2 candidats qui seront exclus de leur équipe devront quitter immédiatement pour le camp des exclus. Audrey, tu peux venir chercher ton bandeau. Sans regarder. Rouge. Carl. Rouge. Quel hasard, la vie fait bien les choses, comme on dit. C'est sûr qu'Audrey, elle voulait peut-être rencontrer d'autres personnes et tout, mais bon, c'est ça qui est arrivé, puis moi, ça me rend heureux. Marie-Josée. Jaune. Chris. Marie-Christine. Bleu. Marc-Olivier. Jaune. Mélanie. Noir. Ah non, c'est pas vrai. J'étais vraiment pas contente depuis le fameux foulard noir. Gabriel. Pas brassé, là. Noir. Quand j'ai pigé le maudit bandeau noir, je savais pas vraiment quoi faire, honnêtement. Ça m'a un petit peu perturbé. Puis pendant tout le long, j'écoutais plus rien. J'étais sur le côté, puis j'essayais juste de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'élimine, est-ce que je m'auto-élimine, qu'est-ce que je fais, est-ce que... J'étais perdu, là, dans le fond. Ah non, je file pas bien, je file pas bien. Rouge. Ma tête, là, il y a comme trop de choses qui se passent en même temps, là. Dès le départ, j'étais comme, je peux pas prendre la place à une fille. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Gabriel, Mélanie, vous avez chacun pigé un bandeau noir, ce qui veut dire que vous pouvez prendre la place du candidat de votre choix dans l'équipe de votre choix. Mais je vous rappelle que le candidat que vous choisirez sera exclu pour le reste des épreuves de la semaine. Mélanie, ton choix? Je peux pas prendre la place à quelqu'un, je suis pas capable de faire ça. Je vais aller dans le camp des exclus. Ces filles-là, je les adore, puis je suis prête à me sacrifier pour eux autres, puis me dire que si mon billet, je le gagne à la fin de la semaine, bien, c'est moi qui vais l'avoir gagné, puis ça sera pas parce que j'ai volé la place d'une des filles. Je trouve qu'elle a fait vraiment preuve de courage en s'excluant elle-même. Personnellement, j'aurais pas fait la même chose. Gabriel. Pendant un petit instant, j'ai pensé à faire comme Mélanie puis à garder mon bandeau noir, mais je me suis dit que finalement, c'était quand même un jeu. Gabriel m'a regardé longtemps dans les yeux et j'ai senti que ça s'en venait. Je vais prendre la place à Raph. C'est facile de me choisir parce que je suis un peu le mouton noir du groupe. Ça fait moins mal à la cohésion du grand groupe, je crois. Merci. Je sais que t'es capable, dans le fond, c'est pour ça. Mélanie, Raphaël, comme vous n'avez plus d'équipe, malheureusement, vous ne pourrez pas participer aux épreuves de la semaine et vous allez devoir quitter immédiatement pour le camp des exclus. Parfait. On se revoit à la fin de la semaine. Salut! Ciao! Bye. Salut, tout le monde. Ça me fait de quoi de pas participer à ces épreuves-là. Sauf que je me dis que le monde va venir nous rejoindre tranquillement pas vite dans le camp des exclus, puis on va se faire du fun ensemble, puis coudonc, il arrivera ce qui arrivera.
Pour la première épreuve, vous devrez vous rendre à 3 stations dans le désert en dune buggy. À chaque station, vous devrez compter le nombre d'objets qui s'y trouvent. Ce nombre correspond à la combinaison d'un cadenas qui ouvre votre coffre. Les 3 premières équipes qui réussiront à ouvrir leur coffre et à me rapporter la pastille de vol 920 vont accéder à la deuxième épreuve. La 4e et dernière équipe, malheureusement, va devoir quitter pour le camp des exclus. Avant de partir, vous allez devoir trouver la clé de votre dune buggy qui est cachée dans une botte de foin. Chaque étape de votre épreuve se fera en couple. Ce sont les filles qui devront conduire le dune buggy. Après la pause. Les Bleus ont trouvé leur clé, ils sont partis aussi! Bye, merci beaucoup! Et plus tard... Mais pourquoi y a-tu quelque chose entre toi et Carl qui fait qu'il te fait pas confiance? Ben les deux, on est méfiants. C'est inquiétant, là. Les 4 équipes, je vous rappelle que vous devez trouver la clé dans la botte de foin qui est devant vous et vous rendre le plus rapidement possible à vos coéquipiers qui vous attendent de l'autre côté dans leur dune buggy. Dans 3, 2, 1, go! Let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go, let's go! Les jaunes ont trouvé leur clé, ils sont partis! Ils sont arrivés en premier. Dès qu'on a mis la clé dans le contact, c'était parti. J'avais de la musique de film d'action derrière ma tête. Là. Les Bleus ont trouvé leur clé, ils sont partis aussi! Bye, merci beaucoup! Right. Les Rouges ont trouvé leur clé, ici ils sont partis! Let's go, les Verts! Les Verts ont trouvé leur clé, ils sont partis! Let's go! Je me suis écroulée de tout mon long, j'ai roulé, je me suis relevée pour aller porter la clé. C'est un départ difficile et périlleux. Le piste garde au fond, l'autre jamais du fond. Quand Marc-André et moi sommes partis, on avait un léger retard, donc c'est sûr que j'ai essayé d'accélérer au maximum. Les jaunes arrivent à la première station. Ils doivent compter le nombre exact de chèvres qui déambulent à l'intérieur de l'enclos. OK, je m'en vais de l'autre bord. Vas-y. OK, pour vrai, là, let's go. Tout là. Monsieur, pensez-vous, baissez-vous. Grosse confusion. C'était free for all pour les compter. Quand on se tasse à gauche, ils vont à droite. Quand on se tasse à droite, ils vont à gauche. C'est fâchant, on n'arrive pas à les compter. Hey boy. OK. Les moutons, ils étaient noirs, ils bougeaient, il y avait des petits bébés, il y en avait des blancs. Et... J'avais un chiffre en tête, donc on est parti. Quoi? J'arrive avec 9. Je sais pas. Faudrait que j'en try. On recommence. Je compte. Les Verts décident de retourner valider leur réponse pendant que les jaunes et les bleus se mettent en route pour leur deuxième station. Les rouges sont rapides. Ils arrivent les premiers à la deuxième station. La deuxième station, je m'attendais à des serpents, donc j'étais super contente. C'était pas des serpents, c'était des scarabées. Donc, il fallait compter le nombre de scarabées. OK. 1, 2, 3. Compte dans ta tête, s'il te plaît. 28. 28. 28. Sa conduite m'a époustouflé. Elle avait pas peur, puis elle y allait au fond. Là. J'avais rien à dire. Je me tenais bien solide, puis ça y allait par là. Marc-André et moi, on est allés vers la station numéro 3, puisqu'il y avait déjà du monde à la station numéro 2, donc on voulait pas créer une espèce d'embouteillage. À la troisième station, les équipes doivent maintenant compter le nombre total d'oranges empilées sur la planche. Il y en a 4 sur la rangée, on fait des multiplications. J'étais contente que notre stratégie marche, puisqu'on n'a pas eu le temps d'attendre, donc là, on était rendu en deuxième position. Tu en as combien, toi? 26. Moi, j'en ai 27. On recommence. J'en ai 28. OK, c'est 51, 72 et 32? Ouais. 83 plus 72, 8 plus 7, 15, 150, 5. Good. Tu comptais, là? Tu comptais, 28, là? oui. 28? 28.
C'était super difficile de savoir si on était en avance ou derrière les autres buggies parce que, en fait, on les voyait pas les autres. Donc, on n'avait aucune idée où on se situait. 62 en dessous. 18 x 4. Ben oui, mais c'est ça que je t'ai dit. Ça, 62. 62. Je suis vraiment pas bon en maths, en fait. C'est vraiment pas mon domaine, puis j'ai jamais été bon là-dedans. 16. 16 x 2. C'est qu'on est... 16 x 2. 10 plus 10, 20. C'était un peu gênant. J'étais gênée. On s'est trompé 3 à 4 fois. J'ai décidé d'écrire dans le sable les chiffres pour pas les oublier. 51 plus 62 plus... 32. Plus 32. Ouais. 145. Au début, on n'était pas sûr, on avait donné 145. Puis ensuite, à la force de repenser, ça a pris 2-3 déclics. On est revenu au chiffre qui était 155. On était surpris de voir en fait qu'ils revenaient les premiers. Carl et moi, on arrive au coffre. On a essayé de leur divulguer, puis on s'est dit « go for it ». On espère que ça va fonctionner. Ouais! OK. Hey, débarquez! Débarquez! Oui. Ici! Qui a la pastille? Qui a la pastille? C'est moi! Merci beaucoup! Les rouges! Vous êtes arrivés en première position, bravo! J'étais très confiant de la victoire, comme d'habitude. Je pensais pas qu'il y ait personne qui aurait pu nous rattraper pour cette épreuve. On n'était vraiment pas certain d'avoir le bon chiffre pour le premier avec les chèvres. Le premier marche pas. Le premier marche pas. On est reparti aussitôt et là, on était très déterminés qu'il fallait l'avoir. 2 sur 3 ont ouvert, puis on n'était vraiment pas certain du premier. Donc, on est reparti. Attention! Le 2 puis le 3, ça marche 2, pas. 3, ça marche pas. Allez-y, Les quoi? allez-y. 2, 3. Allez les gens, emmenez-vous-en! Vous avez la pastille? Oui! Yes. Wouh! Félicitations, vous êtes arrivés en deuxième position. Bravo! J'ai la meilleure équipe. Si on pouvait rassembler tous nos ADN ensemble, c'est la meilleure des équipes qui n'aurait pas pu être constituée. Vite, 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 vite! Go, 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 go! Allez-vous-en, les bleus, let's go! Yes! Yeah. À un certain moment donné, je me suis juste rendu compte qu'on avait inversé les combinaisons de l'épreuve 3 à 2 et 2 à 3. Parce qu'on a commencé par la 3, vu qu'il n'y avait pas de monde là-bas pour que ça aille mieux pour compter. Puis après, on a fait la 2. On a comme inversé nos chiffres, ce qui nous a vraiment nuit. Quand j'ai vu les 3 autres boogies déjà arriver, en fait, j'ai su qu'on était en 4e position puis qu'on s'en allait au camp des exclus, donc c'était un peu poche. Hiver, malheureusement, vous êtes arrivé en 4e et dernière position, ce qui veut dire que vous allez devoir quitter pour le camp des exclus et vous ne pourrez plus participer au reste des épreuves de la semaine. Cette semaine, le camp des exclus est situé sur le plus vieux camping de Marrakech. Le hic, c'est qu'il n'est pas habité depuis une bonne dizaine d'années. Vous allez donc devoir le remettre en ordre si vous voulez avoir un minimum de confort. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Avoir la chance d'être dans un camping abandonné au Maroc, je trouve ça cool. Après la pause. On va voir ça de ton côté, je peux juste remonter. Il me fait peur comme personne. Je sais pas, je pourrais un jour avoir confiance en lui. Et plus tard... Honnêtement, le non-verbal, là, je connais bien ça. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça va peut-être leur viser le non-verbal, là. On va en parler demain, OK? On va en parler, c'est sûr, hein? Cette semaine, le camp des exclus est un gîte délabré et abandonné depuis plusieurs années. Les candidats exclus devront se mettre à la tâche afin de pouvoir y loger. L'endroit où on est situé, c'est un vieux camping. On a comme une bâtisse commune avec environ une 14aine de lits.
Bienvenue parmi nous. Allô? Bienvenue dans la cassette. Bon, quand je suis arrivé ici, la première chose que je me suis dit, c'est bon, ça a l'air beau, mais ça devrait être de la merde une fois qu'on va rentrer en dedans. C'était dégueu, la maison, là. Je dirais même jusqu'à dire que c'était torieux. Il a fallu que je nettoie la toilette, qui avait dû être pas nettoyée depuis au moins 10 ans, je pense. Ça, c'est mon épreuve d'aujourd'hui. Je vous jure, c'est mon épreuve d'aujourd'hui. Il a fallu qu'on fasse pas mal de ménage, qu'on secoue les couvertures pleines de poussière. Il y avait une coupe de termites aussi. C'était pas propre. Mais encore là, ça sera jamais propre à mon goût, là. Moi, je suis Miss Ménage. C'était très ironique que l'équipe qui avait pris finalement après la première épreuve se retrouve dans le camp des exclus. Donc, le foulard qui a volé à Raphaël, il n'a pas servi à grand-chose au bout du compte. Hey, ça m'a vraiment fait chier. C'est trop facile de sortir le gars qui est déjà en marge. Mais on s'est parlé des vraies affaires, puis peu à peu, il a tout sorti le paquet. Je pense qu'il a compris, Raph, il y a un petit peu le rôle du mouton noir, veut pas, parce qu'il y a certaines références qu'il y a qu'on n'a pas sur des, par exemple, des régimes socialistes allemands, expérimental, microsystème, tu sais. Puis lui, tu lui parles de Lady Gaga, puis il sait pas c'est qui, tu sais. Fait que c'est plate, mais c'est comme ça, mais c'est un très bon être humain, puis j'ai tenu à m'excuser. Le pire des pires, c'est que je vais refaire mes preuves, puis on va voir c'est qui s'en sort le mieux. Avec Marc-André, je suis pas dans une situation qui est très confortable, dans le sens que moi, je suis quelqu'un qui se méfie beaucoup. Ce que je voulais dire par là, c'était pas qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dit des choses à Audrey à propos de Virginie, qu'une fois bien réfléchi, je ne pensais pas. Ça clique-tu? Peut-être plus d'un bord que de l'autre. De son bord, ça clique? Peut-être plus. Ah oui. Elle, en plus, elle l'a sorti devant toutes les filles. Toutes les filles étaient comme, Louis sort ça, lui. Tu comprends? Ouais. On va voir ça du bon côté. Je vais juste remonter. Non, tu peux en parler sans inquiète pas. Il me fait peur comme personne en termes de... Je sais pas, je pourrais un jour avoir confiance en lui. Moi, quand j'ai pas confiance, là... Je suis pas allée vers toi, fait que je vois pas le moment où j'ai eu l'air plus intéressée par toi que toi par moi. Là. Ben, explique. Honnêtement, j'ai genre vraiment bizarre la première semaine parce que je tombe dans un environnement totalement fucké, je me suis mis plein de choses, puis des choses que je pensais pas. À l'heure actuelle, contexte qui m'est jamais arrivé dans toute ma vie, je suis en train de jongler entre deux filles dans l'aventure, qui est Audrey et Virginie. J'ai eu la discussion avec Virginie, j'ai dit exactement mot pour mot ce que je suis en train de dire là. Je me sens vraiment pas à l'aise avec ça, c'est jamais arrivé dans ma vie. C'est bizarre parce que quand je passe du temps avec toi, j'ai pas envie de te connaître d'autres filles dans l'aventure. Parce que moi, je te regarde, j'oublie tout ce qui est décidé. Honnêtement, tes yeux puis ta bouche est malade. Tellement gentil, tellement, j'irais même jusqu'à dire têteux, là. Il fait beaucoup de compliments, puis tout que tu y crois pas à ce que ça peut être vrai. Je me méfie encore beaucoup. Je ne dis plus jamais d'avoir la main. Jamais. Oui. C'est beau. Je crois sincèrement que Virginie m'a cru dans cette histoire-là puis qu'elle m'a pardonné, sincèrement. C'est comme si c'était jamais arrivé. Là. J'ai pas cru à ce qu'il m'a dit dans les toilettes, là. Il joue-tu une game juste pour se faire des contacts, là, pour que je le sauve si jamais je me retrouve dans l'équipe gagnante, là? Tu sais? À la suite de sa victoire, l'équipe des Rouges part en randonnée dans le désert à dos de dromadaire. J'espérais tellement faire une randonnée à dos de dromadaire. Je suis tellement contente. J'ai ses dents. Malade. Tiens-toi, là. Mais oui, mon beau. Tiens-toi, tiens-toi. Il va mourir, ça y est. Tiens-toi bien comme faut. Parce que quand ça décolle, là... Ouais, ça y va par Pourquoi là. il a décidé de me faire ça, lui? OK. Oh my God! Oh yeah! Ah, lui, il est tranquille. Honnêtement, c'est un check sur ma liste là, que je coche. Hop là! D'être dans le désert avec le décor. On est comme seul au monde en ce moment. C'est assez fou. Je vous aime, gang. Moi aussi. J'ai été invité avec Marie-Christine à aller prendre un thé. En fait, j'étais extrêmement content d'avoir la chance d'aller avec elle. On a pu clarifier beaucoup de choses. Depuis une semaine et demie, j'ai 15 ans. J'ai 15 ans, je suis comme, ah, les gars sont là, on va aller parler aux gars. Ah, c'est vrai, on est pareil. Moi, on est pire. Non, vous êtes pire. Je l'avais déjà dit aux filles que moi, dans la vie, Marco, c'est le genre de personne qui m'intéresserait, autant que son style de vie, sa personnalité. Je trouve qu'il est doux, qu'il est patient, puis qu'il est vraiment très, très charmant. Tu sais, pour l'instant, on est capable de voir un peu, mettons, quelle fille clique un peu plus avec quel gars, puis quelle fille clique un peu plus avec quelle fille. Fait que moi,
je le dis à tout le monde ouvertement. Il y a beaucoup de personnes que j'apprécie, mais toi puis Gab, comme à mes yeux, vous êtes les deux plus nice, les deux plus qui gagnent le plus à être connus. J'étais content de savoir qu'elle elle avait un petit kick sur moi. J'étais flatté de ça. Moi, j'ai dit, on se le cachera pas, on le sait que c'est Marie-Christine pour moi, là. Puis depuis le début, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est le feeling que j'ai aussi, mais je me dis qu'il faut que je prenne le temps de connaître les autres avant de me dire, OK, moi, c'est vraiment Marco, c'est sûr à 100 %. Je dois avouer que j'adore Gab. Gabrielle, je l'adore aussi. À la tombée de la nuit, l'équipe des Rouges se voit offrir le privilège de dormir confortablement au beau milieu du désert. Tu parles d'un lit. J'ai été agréablement surprise que dans une petite tente comme ça, on puisse vivre de luxe, dans le sens qu'on a un super gros lit, un gros divan, on avait une bonne douche. C'est un peu transparent, les rideaux, en tout cas. Je vais devoir tout nu. T'aurais pas dû me dire ça. Je prends de plus en plus le temps d'apprécier vraiment chaque petite chose ici parce que je me rends compte que notre présence ici, ça tient qu'à un fil. À tout moment, il peut arriver n'importe quoi. OK, je vais prendre une douche. Présentement, là où je me trouve, là, à l'instant même, je suis un gars super heureux. Une petite bouteille de vin, un bon petit souper à la marocaine. Je l'apprécie vraiment comme personne. Je trouve qu'il est vraiment gentil avec moi, il est attentionné, il est vraiment, vraiment quelqu'un de bien. Donc, d'emblée, j'ai tout le temps envie de me coller avec lui. Un souper en très bonne compagnie ce soir. Je veux pas te perdre. J'ai peur de te perdre. Aventure? Ouais? T'as peur que je J'ai sois peur. avec quelqu'un d'autre? Ouais? J'ai pas le goût d'être avec quelqu'un d'autre. Mais Ça va me déstabiliser. ça arrive pas. Il n'y a pas aucun gars qui va venir vers moi. Je suis content que tu me dises ça. T'aimes ça comme ça me plaît? Ouais. J'aime ça te flatter. Ça paraît. T'aimes ça me toucher, je pense. C'est sûr qu'avec l'ambiance qu'on avait, puis la petite bouteille de vin, le bon souper, puis, tu sais, on était vraiment confortable aussi, tout collé, donc ça a juste poussé les choses encore plus. Ici, tout va vite, on l'a dit 1000 fois. On est 24 heures sur 24 ensemble, donc ça va vraiment plus vite que dans le quotidien. Puis en plus, on se connaît dans des situations extrêmes, des émotions toujours au maximum. Donc c'est sûr que quand on fait des choses, on le fait pour certaines raisons. Puis je l'assume, c'est tout. J'espère que t'es vrai. Je suis. J'ai pas peur qu'elle s'en aille. Là. Pour l'instant, je crois qu'elle a sa place ici. Puis je vais tout le temps la sauver. Puis je pense que je suis un candidat qui va gagner beaucoup d'épreuves prochainement. Donc on a notre place ici, puis on va rester encore longtemps. On s'en va. Non. Ouais. Vrai? Ouais, ça va? Pas vrai? Pourquoi? On va se coucher. Carl et moi, on a dormi dans un super lit king. Le reste, ben, il n'y a rien d'autre à dire. Après la pause, On cherche une herbe. C'est granuleux, ça sent... Est-ce que vous connaissez le Vicks? Moi, je suis un petit peu folle. et plus tard, The biggest you can. Oh my God. Seriously, I love you so much. J'ai tout donné. Oui, il était craqué, mais vraiment genre, Mike, arrive pas en sautant devant les gens, OK? Il n'y a rien qui m'impressionne plus que ça. La nature, le lever du soleil, surtout avec les dunes. Je me suis réveillée à côté de Carl en chest, qui s'en va dehors avec la vue du désert. C'est quand même toujours bien agréable. C'est sûr que c'est dur à réaliser en ce moment, ce qui arrive. Passer d'un gars qui a jamais voyagé, ou presque, puis je suis au Maroc, au milieu du désert, avec une super belle fille, servi comme un roi. Le petit déjeuner, c'était fou là, de voir les messieurs qui travaillent là arriver, puis venir déposer la table vraiment à l'entrée de notre tente, de nous apporter toute la bouffe. On avait la vue vraiment sur le désert, carrément. Honnêtement, c'est sûr que je revivrai jamais quelque chose comme ça là, dans ma vie. Je suis confiante pour aujourd'hui. Ouais, moi aussi. On va gagner. On s'est toujours dit qu'on allait gagner. Ouais, on va gagner. On a toujours gagné. C'est sûr qu'on gagne. D'où? ce qu'il y a de plus marquant quand on se promène dans la Médina, c'est les odeurs. Les soupes d'épices contiennent des centaines d'épices, dont la plus chère au monde, le safran, qui est aussi appelé l'or rouge du Maroc.
Et aujourd'hui, ce sont les épices qui seront au centre de la deuxième épreuve de la semaine. Pour la deuxième épreuve, les 3 équipes doivent identifier 7 épices ou herbes typiques de la cuisine marocaine. À l'aide de leur mémoire olfactive, les équipes auront à se les procurer chez les différents marchands du souk. Les 2 premières équipes qui auront identifié correctement les 7 odeurs passeront à la 3e épreuve. Seulement 2 personnes par équipe peuvent participer à l'épreuve. Faites vos choix. Je te dis tout de suite, oui, ton bonne odorat. écoute, là, mais l'odorat, Toi, là, je vais mélanger. bon? Très bon odorat. OK, bien parfait, réglé. Marie, est-ce que tu cuisines beaucoup? Oui, quand même. OK, fait que moi, je considère que vu que Marie cuisine beaucoup, elle doit connaître plus les épices que moi. Puis honnêtement, moi, je suis tout le temps congestionné, je sens rien. Les deux, on était égales là-dessus. Non, tu y vas, je te J'y vais. fais confiance. Moi, j'irai avec Chris. Chris, vas-y, t'as un bon odorat, puis tu l'as dit, c'est la tienne. Ouais, OK, on y va de même? Ouais. Ouais. On vous donnera. Les jaunes qui vont y aller? Moi et Chris. Les bleus? Les rouges? Les autres, je vous demanderai de quitter pour cette épreuve. J'ai pas un très bon nez, mais tu sais, les épices, ça sent quand même assez fort, là. C'est sûr, les épices, je connais ça, mais c'est les noms des épices que j'oublie souvent. Moi, j'y vais vraiment par odeur. Les 3 équipes, vous êtes prêtes? Oui. Dans 3, 2, 1, go! Au départ, on a eu l'idée de se frotter les épices sur des parties de notre corps pour les faire sentir aux marchands pour qu'ils la reconnaissent. Les rouges viennent de partir, les jaunes sont partis, les bleus aussi. On cherche une herbe. C'est granuleux, ça sent... Est-ce que vous connaissez le vic? Moi, je suis un petit peu folle, là. Je pense que je voulais vraiment remporter cette épreuve-là, fait que là, je criais. OK, là, je veux ça, c'est un herbe, ça a telle texture, tout ça. Non, C'est trop fort. non, c'est trop fort. Ça sent très fort. Ça sent ça. Oui, c'est ça. Ah, ça ressemble à ça. C'est ça. C'est ça. Cumin sauvage. T'es sûr, c'est ça? Ça en va, j'ai une dernière chance. Les bleus reviennent en premier. Vix Bildy? Mauvaise réponse. Les rouges. De la sauge. Mauvaise réponse. Les jaunes. Cumin sauvage. Mauvaise réponse. C'était vraiment moins facile qu'on pensait. De la verveine. Mauvaise réponse. On reconnaît l'odeur. Des fois, ça nous rappelle des souvenirs ou des choses. Mais là, le temps qu'on se rende chez le marchand, on se souvient plus qu'est-ce que ça sent. Puis on en sent tellement qu'on s'en souvient juste plus. Faut que tu l'écrases. Oui, c'est ça. Sens-les. Écrase-les. Ah, c'est ça. La lavande. Bonne réponse. OK. Ça sent un peu comme le sapin, si je puis dire. Le vous sapin, savez? Un genre de conifère. Épinette. Un arbre avec les épines. Il n'y avait pas là à comprendre du tout ce que je parlais, puis j'ai réalisé que je suis pas au Canada, là, j'étais à Marrakech. Fait que j'ai dit comme, OK, ben je sais pas comment je vais faire ça. Non, ça sent pas assez. Les jaunes. Du jasmin. Mauvaise réponse. Souvent, Marie-Ève me lançait des regards en voulant dire je sais plus quoi faire, là, parce que je suis en panique. En fait, moi, je crois que pour cette épreuve-ci, ça aurait été mieux Marie-Josée et Marc-Olivier, parce que Marc-Olivier est massothérapeute, donc il aime bien les huiles et les odeurs. Mais bon, c'est une décision conjointe d'équipe et je crois que au-delà de la performance, on voulait plus le plaisir et c'est pourquoi on a choisi les personnes qui n'avaient pas encore participé à une épreuve cette semaine. Lavande. Bonne réponse. OK, deuxième. Attends. Ah, c'est ça! C'est ça! Je te jure, c'est ça! Je te jure, c'est ça! Quand je suis arrivée ici, j'étais pas du tout compétitive. Depuis que j'ai rencontré Carl, je pense que je le deviens de plus en plus. Ce gars-là est compétitif, puis il a raison de l'être, il gagne tout le temps. Fait que je pense qu'on fait peur aux autres équipes. Cumin. Bonne réponse, les bleus. Je savais. Vous êtes maintenant en tête, les bleus. J'en ai plein partout. Cumin. Cumin. C'est ça? Merci. OK, je vais me rappeler. Les rouges. Du cumin. Bonne réponse. On est trop fort. OK. Ça, c'est une herbe. Verveine. Les bleus. Bonne réponse. OK, go, 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 go. Lavande. Les jaunes. Bonne réponse. Maintenant, dépêchez-vous, vous êtes en retard. La verveine. Bonne réponse, les rouges. Tu vois, moi, je trouve que ça ressemble plus à ça. Mais pas la texture, t'as raison. Pour la deuxième réponse. Cumin. Bonne réponse, les jaunes. Comment ça s'appelle? Cœur d'amande. Cœur d'amande? Cœur d'amande. Je mange ça, là. J'en mange, là. Fleur de de noix de noix de muscade. muscade. Les bleus, vous êtes en tête. Bonne réponse. Les jaunes. De la verveine. Les jaunes. Bonne réponse. Vous êtes maintenant à égalité avec les rouges. Allez, let's go, let's go. Regarde.
Les bleus. De l'anis étoilé. Les bleus. Bonne réponse. Oui! Bonne réponse. OK, Vous êtes maintenant rendu à la dernière épice. Je vous ai en tête. Attends. C'est... OK. Je sais c'est quoi, je pense. C'est de la fleur jaune, genre. Ça. Oui. OK, je l'ai. Fleur de noix de muscade. Bonne réponse. Ah! T'es pas sérieux? OK, go, 5. T'es pas sérieux? Alléluia! Il y a trop de senteurs. Je le sens. Déterminés à gagner, les Bleus mènent le défi alors que les Rouges, en deuxième position, sont suivis de très près par l'équipe des Jaunes. Les Bleus. De la marjolaine. Les Bleus. Félicitations! Oh mon Dieu! On a des méchaments! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Rouge! Anis étoilé. Bonne réponse, les Rouges. Merci. C'est pas ça. Les Jaunes. Poire citronnée. Mauvaise réponse. Cardamone. Cardamone. Une bonne sniff. Bonne réponse. J'avais dit, est-ce que je suis fort? Ça se peut que ça soit ça, Carl. La marjolaine. Rouge. Bonne réponse. Je suis vraiment contente que la victoire soit parmi nous. Je pense que ça va continuer. J'espère. Moi, dans la vie, je me dis, plus tu penses positif, plus tu attires du positif. Donc, je me dis que je vais gagner, puis je vais gagner. Les Jaunes. Malheureusement, vous êtes arrivés en troisième et dernière position. Ce qui veut dire que vous allez devoir vous rendre au camp des exclus avec vos coéquipiers. On va rejoindre nos amis, au moins. Vous allez rejoindre vos amis. Pour être franc, je suis un peu déçu. Pas de moi, mais comme... J'aurais vraiment aimé gagner celle-là. Ouais, bravo, gars. Bravo, là. On va s'amuser au camp. On va juste le fun, le camp des exclus. D'avoir de la visite qui est arrivée. J'étais un peu surpris d'y avoir arrivé parce que j'étais convaincu que ça allait être une bonne équipe qui allait bien performer. Fait que ça me surprend un petit peu. Ça, c'est la chambre à Raph. On lui a laissé le plus grand lit parce qu'il y avait eu le bandeau noir. Non, c'est parce que c'est arrivé en premier. C'est ça qui a Après la pause. Éric et moi, on s'entendait aucunement. Moi, ma stratégie, c'était vraiment d'y aller plus pour la qualité avant la quantité. On va acheter plein de choses. Et plus tard, Je vous rappelle que vous avez 8 billets à remettre, 4 billets de gars, 4 billets de filles. dans les souks de la Médina, on peut vraiment trouver de tout. Il y a plus de 40 000 artisans qui viennent ici travailler à tous les jours pour vendre leurs créations. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a très peu de prix qui sont affichés. Pourquoi? Parce que la tradition ici, c'est le marchandage. Et pour notre troisième épreuve, on va voir si nos candidats sont aussi convaincants que les Marocains. En arrivant à la troisième épreuve, on était quand même confiants. On était gonflés à bloc. J'étais très gonflé à bloc. Je sais que moi, je me bats pour ma vie pour cette épreuve-là. J'étais vraiment content que les Bleus aient gagné la deuxième épreuve aujourd'hui parce que je crois que ça leur a donné un extra boost de confiance qui n'est pas nécessairement bon quand tu arrives en finale. Pour leur troisième épreuve, les deux équipes auront un montant de 400 dirhams, équivalent à 50 $ canadiens. Avec cet argent, ils devront acheter des items de leur choix chez les commerçants de la Médina pour ensuite les revendre dans le but de faire le maximum de profit. L'équipe qui aura accumulé le plus grand montant d'argent en 45 minutes deviendra l'équipe gagnante de la semaine. Pour la troisième épreuve, vous allez devoir séparer vos équipes en deux. Il y a un couple qui va aller acheter des objets et un couple qui va vendre les objets. Faites vos choix maintenant.
OK, Moi, je pense que Moi, je vais vendre. toi, t'es vendeuse dans la vie. Moi, je vends. Genre, je pense que t'es la plus chic que nous deux. Fait que tu vas genre faire salut les Marocains. Je t'entends mieux Moi, que je pense ça. que. Moi, ce qu'il faut, c'est qu'on va aller dealer. Toi, tu deals, c'est sûr. Vous avez bien Moi, fait j'aurais aimé aujourd'hui. ça Moi, je veux vendre. dealer Je veux avec vendre. Fou. Je veux vraiment, puis ça va paraître dans mes yeux quand je vais voir un touriste. Regarde, je veux. Moi, je Puis vais ça dealer va avec paraître. C'est votre feeling? Oui, c'est mon feeling. Es-tu bonne pour négocier? J'aurais été plus facile à aller attraper les gens puis les revendre. OK, ben je vais essayer de négocier. Ça me dérange pas, je suis bonne pour négocier. Nous deux, on vend. Good. Ça va? Ouais. Super. C'est bon, je te dirais ça, je pense, en plus. Voici chacun vos 400 dirhams. Voilà. Je vous rappelle que l'équipe qui va réussir à ramasser le plus d'argent va devenir l'équipe gagnante de la semaine. Et vous avez 45 minutes pour toute l'épreuve. C'est à vous de gérer votre temps. Les acheteurs, à vos marques, prêts, go! Soussini avait l'air assez stressée. Les crayons. Je pense qu'elle était plus stressée que moi pour cette épreuve-là. Tu veux quoi? N'importe quoi, des crayons, comme on a dit. Je me sentais inutile, personnellement. T'sais, on a fait l'épreuve, on court à 100 on fait ta, mais j'ai pas dealé avec le monsieur, j'ai pas marchandé. J'étais juste comme à prendre des trucs puis à suivre le lead un peu. Il prend n'importe quoi, là, gourou. Non, 7 pour 50. Non, 6. 7. 7. Ça n'a pas été aussi facile que j'allais le penser. Et le marchand était quand même assez fermé, là. J'ai réussi à marchander quelques petits trucs de plus, mais vraiment, il était vraiment fermé. Puis on a juste fait ça de façon rapide. Puis on s'est dit, bon, il va y avoir plus de temps pour revendre de toute façon. Ah ouais? Éric et moi, on s'entendait aucunement. Moi, ma stratégie, c'était vraiment d'y aller plus pour la qualité avant la quantité. On va acheter plein de choses qui vont se vendre vraiment bien. C'est les pauvres qu'on veut. Combien? On s'entendait pas. Éric, il est en vente dans la vie, donc il avait vraiment confiance en sa négociation. J'avais confiance en moi aussi, donc on s'ostinait. 120 celui-là. Non, 120, non, parce qu'il est grand. 150. D'accord. Merci. Les Marocains, c'est des maîtres négociateurs. Hugo, mets-les-moi là. OK, paye. Je pense que durant l'épreuve, c'était important plus d'aller rapidement que de négocier. J'étais super content que Poussini est arrivé avec les items. C'était exactement ce qu'on avait demandé. On a eu les items. Marie-Philippe a enlevé son chandail, on l'a mis là-dedans. On était parti pour la gloire. On s'est dit, on gagne ce challenge-là. 36 minutes! Puis on a une affaire, on clenche. Là-bas, là, Éric, il y a juste la bouffe. Non, il y en avait un autre après. Non, je te le dis, fais-moi Je te jure. confiance. Ici. Ah oui, c'est ça. Faut qu'on clenche, Éric, là. Faut qu'on clenche. Ah ouais. 110 pour les deux? D'accord, OK. vous êtes vraiment gentils. Moi, j'ai plus essayé d'y aller avec mon sourire puis de charmer un petit peu les messieurs. Il y en a un que j'ai vu que ça a fonctionné. Là. Savez-vous que vous êtes un amour? Vous êtes tellement un amour que vous allez me rajouter ça. Allez, monsieur. Il était vraiment gentil avec moi, mais tu sais, il n'y avait pas d'attente, mais c'était juste... il était mignon. Comment tu t'appelles? Audrey. Audrey. Bonne journée. Ouais, go. Tout le temps content? OK, c'est bon. Mes coéquipiers, c'était long, je trouvais ça vraiment long. Je pense que c'était les 8 minutes les plus longues de ma vie. Sont-ils déjà partis? Ben oui, ça fait longtemps, Chris! Ah, mais... OK, la montre. Inquiète-toi pas. Easy. Pogne la montre, OK. Je commençais à me sentir un petit peu insécure, je vous dirais. Mais quand ils sont arrivés, on est reparti à zéro, puis let's go. C'est bon. OK. Là, les deux mains, les deux là. OK. Salut. Est-ce que tu parles français, anglais? On fait une émission de télé, c'est canadien, on fait une télé-réalité. Il faut avoir le plus d'argent possible, OK? Plus de dirhams possible. Prenez n'importe quoi, juste n'importe quoi, ça va vous aider, s'il vous plaît. Ce qu'on voulait, nous, c'était ramasser de l'argent puis donner un objet significatif plutôt que vraiment prendre le temps de vendre quelque chose à quelqu'un. Give me something. The biggest you can. Okay, please, oh my God, please. Oh my God. Seriously, I love you so much. I love you so much, OK? I'm your friend for life. Honnêtement, j'ai tout donné, j'ai fait tout mon possible. Je me suis mis à genoux devant les touristes, je me suis couché par terre. J'ai tout fait, tout fait pour avoir le plus d'argent possible. C'est là-dedans. Merci beaucoup. Salut! What's language do you speak? Je trouve que des fois, il arrivait devant les gens, là, vraiment, tu sais, comme, oui, il était craqué, mais vraiment, genre, il sautait. Mike, arrive pas en sautant devant les gens, OK? Ouais, ça peut faire une entrée remarquée. Là, tu vas te calmer. Là, tu sauteras pas, là. Là, ça peut. Ça va là, man, ça va là, go! On bouge! On bouge! Thanks for the help. Bonjour. Quelle langue vous parlez, français, anglais? And we need your help. We are selling things and... Je t'aime. Nos principales cibles pour vendre les objets, c'était vraiment les touristes, parce que c'est eux, dans le fond, qui viennent dépenser de l'argent. Combien vous donnez ça pour ça? Si vous donnez tout, ça serait vraiment apprécié. Bon, tenez. OK, parfait, merci Parfait. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Le fait d'avoir pris
plus de temps pour plus marchander puis avoir des objets peut-être plus beaux puis plus attrayants, bien, ça va jouer en notre faveur. Très beau. Parfait, Bon excellent. choix. C'est 50, c'est ça? Oui. Ouais. Il reste à 18 minutes. Là, eux autres, avec les chapeaux. Avec les chapeaux. Please help us. Thank you so much. She sure is. C'est sûr que de voir une fille au teint roux puis un gars blond avec des yeux bleus courir partout avec des caméras, ça attire le regard au Maroc. Un moment donné, on avait juste un fan club marocain autour de nous. Est-ce que vous donnez 10 dirhams? C'est juste pour le D'où? T'as-tu de l'argent? J'ai même donné un petit bracelet à un singe. J'y ai mis sur le bras. Il m'a pas donné d'argent, mais je trouvais qu'il était cute. Le plus d'affaires, le but du challenge, c'est de vous aime tous. I love you all so much, OK? À qui tu veux qu'on rende ça? C'est quoi cette OK, attends un peu, on va trouver c'est quoi. Bonjour, madame. Excusez-moi. Là, les filles, là, toutes les filles qui parlent leur faisaient des beaux yeux. OK. On faisait des beaux yeux, on essayait d'être drôle. Ça a bien été. Ah ouais? C'est vrai, vous êtes incroyable. Merci, ça va vraiment Vous êtes incroyable. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Nous-mêmes, quand on est arrivé au Maroc ici, qu'est-ce que tout le monde s'est acheté? Un foulard. Donc, ça a été un bon coup, justement, d'en revendre. Je l'achète. Pour 200 dirhams. Merci. C'est ça. Est-ce que je peux faire un câlin? Et ensuite, tout de suite pris dans mes bras avec un gros sourire, puis je l'ai remercié du plus fort que je pouvais, elle et son ami. Merci beaucoup. Wow! Merci. Thank you so much. Thank you so much. C'était bon? Ah, j'ai fait de mon... C'était bon, c'est bon, ça. Allez, vendeurs! Bravo les deux équipes. On peut dire que vous aviez des arguments intéressants à écouter. Voici les résultats. Les rouges, vous avez amassé 574,50 dirhams. Les bleus, vous avez amassé 408 dirhams. Les rouges, félicitations! Le gagnant de la semaine cette semaine, encore une fois, pour une deuxième semaine de suite, je suis vraiment content. Ça assure ma place, premièrement. Puis surtout, je pouvais assurer peut-être la place des personnes que j'aime côtoyer. Finalement, avoir le gros bout du bâton, là, je pense que c'est ça que j'attendais là, depuis la semaine passée. Et je vous rappelle que vous avez maintenant aussi le pouvoir de remettre 8 billets aux candidats de votre choix lors du rassemblement de la semaine. Mais pour le moment, On magasine. étant donné que vous êtes l'équipe gagnante de la semaine, ce soir, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez à Marrakech avec l'argent que les deux équipes ont amassé. Oh my God, j'aurais plus de place dans mon Qui vient chercher ça? Oh, Mélodie. Bravo! Félicitations. Merci. Les Bleus, malheureusement, vous êtes arrivés en deuxième position, ce qui veut dire que vous allez devoir quitter pour le camp des exclus. On va se revoir demain. Oui, au revoir. Je crois que Marie-Philippe, c'est la plus affectée par notre défaite, simplement parce que la semaine dernière a été difficile pour elle. J'aurais vraiment aimé ça, pouvoir gagner mes propres billets. J'ai vraiment trouvé ça décevant, justement, de perdre aussi loin. J'ai quasiment hâte d'aller au camp des exclus. Je suis content de pouvoir avoir la chance de montrer aux autres que je suis capable de mieux gérer ça que la semaine passée en Norvège. Soit je gagnais l'épreuve finale, soit je me ramassais au camp des exclus et que j'allais être en danger. Donc je m'y attends, je suis prêt à me battre. Avec l'argent du défi, on est allé magasiner. C'était vraiment le fun. Je pense surtout pour les filles, en fait. Il y a plein de bijoux, des sacoches, des foulards, plein de trucs comme ça. Fait qu'on a pu passer une belle soirée dans les petits marchés. La camisole est combien? 200 dirhams, il est bon prix, vraiment. Au Maroc, il faut vraiment négocier. Les marchands sont au courant, ils savent, ils montent leur prix au maximum. Puis si tu négocies pas, tu te fais avoir vraiment. 175, c'est bon? Audrey, c'est une méchante négociatrice. Elle est juste bonne, dans le fond. Elle l'a. Elle s'accroche. 180. Adjuge. Adjugé, merci. À la fin du magasinage, on est allé dans un bar. On est allé boire une petite coupe de vin puis une petite bière. Question de bien terminer la soirée. Mais rapidement, l'esprit de fête laisse place à la confrontation. Des choix difficiles sont à prévoir en vue du rassemblement. Moi, je vais sauver Fouss, là, that's it. Il a rien fait. Il a rien prouvé. Oui, mais si c'est son coup de cœur, il a ses raisons. Fouss, il va être libéré, c'est sûr. C'est mon boy. Je pense qu'ils veulent pas comprendre. Moi, dans le fond, je le vois un peu comme un complot, tout ça.
C'est vraiment ça. Honnêtement, le non-verbal, là, moi, je connais bien ça. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça va peut-être leur viser le non-verbal, là. On va en parler demain, OK? On va en parler, c'est sûr. Hein? Vous voulez arrêter d'en parler là? Ouais, ça me tente plus. Je pense qu'Éric, il cherche du mal où il n'y en a pas. Il pense qu'on est toutes des personnes qui vont comploter dans son dos, puis qu'on est tous vraiment malhonnêtes avec lui. Mais moi, je veux juste voir si votre parole va vraiment être vraie. La parole, arrête le mot parole parce que dans ta tête, c'est parole. Honnêtement, ça a vraiment gâché l'ambiance, puis c'était vraiment lourd. C'était pas vraiment une belle soirée, mettons. Après la pause. Je suis pas frustré, là, en ce moment. Faudrait que tu dises dans ta face, là, parce que... C'est compliqué, man. T'as d'aller sur le top. Je te le dis, man. Et plus tard... Parce que vous autres, vous avez changé 2 fois d'idée. Je me vois vraiment un compétiteur contre eux et non avec eux. L'équipe gagnante? L'équipe gagnante, bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, toi? Ouais. Les noms me rejoindre? Bien, l'équipe gagnante aujourd'hui, il y a l'un d'entre vous qui va avoir la chance d'aller passer du temps avec l'exclu de son choix. Mais je vais vous laisser décider entre vous. Moi, je vois pas, c'est sûr. Moi, je veux pas, je connais. Qui vous voulez aller Moi, voir? ouais, qui que ça me... Ouais. Moi, j'irais voir Marie-Ève. Je pense que c'est dans la gang, c'est la fille la plus posée. Je pense qu'il y a une vue globale sur tout. Si c'est un gars, ça serait Raph. Si c'est une fille, Marie-Ève. On va voir Marie-Ève. All right. Et toi, moi, j'aurais dit l'inverse. Moi, je tenais vraiment à y aller. Mélodie tenait vraiment à y aller aussi. C'était pas trop sûr avec quelle personne y aller. On dirait qu'il faisait ça peut-être juste pour m'empêcher, me bloquer d'y aller, là, tout simplement. Mais... C'est juste que la seule affaire que pourquoi moi je penche pour Raphaël, c'est que je me dis que lui, ça fait plus longtemps qu'il est là. Il est arrivé vraiment dès le début, puis en plus, il s'est fait échanger. Ben, j'ai pas changé, je vais aller voir Marie-Ève. Je sais pas, tu reviens-tu de ta décision ou tu... Mais Raph aussi, c'est une bonne idée, là. Écoute, on va voir Raph. Tu voulais m'envoyer tantôt voir Marie-Ève, puis là, tu changes d'idée? Ben oui. Ben, c'est de même, ça fonctionne. On n'a pas le choix, là, faut qu'on tranche. Non, pas de trouble. C'est ta décision. Oh, oui, c'est ma décision. On va voir Raph. Parfait, je vais aller voir Raph. Je sais pas pourquoi tu prends ça de même. Là. Non, mais je suis bien correct, là. C'est parce que tantôt, t'as dit, va voir Marie-Ève. Arrête de t'en prendre pas. Je sais pas pourquoi t'es de même. Je pense que c'est agressif. Tu réagis tellement à rien, c'est fou. Moi, je veux vraiment aller voir Marie-Ève. J'ai dit ça de même, puis je pensais qu'elle était d'accord. Moi, je veux vraiment aller voir Marie-Ève, mais si tu décides que... Regarde, laisse donc aller la voir, Marie-Ève. Moi, regarde, si c'est plus compliqué que ça, moi, ça me dérange pas. C'est pas compliqué, là. Vas-y la voir, Marie-Ève. Regarde, il va voir Marie-Ève. aller voir Raphaël. Il va voir Marie-Ève. J'ai pas de problème avec ça. Il va voir Marie-Ève. C'est bon? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je m'astinerai pas pour ça. Tu sais, je suis pas frustré, là, en ce moment. On va voir Marie-Ève. Non. Faudrait que tu dises dans ta face, là, parce que... C'est compliqué, man. Va voir Marie-Ève, ça finit là. On sentait vraiment une tension depuis le début de la semaine par rapport à Éric. On n'avait juste pas envie de vivre ça encore. Donc, des fois, on s'est mieux de se retirer puis de laisser aller les choses. Il va dire de la merde à Marie-Ève. Là, on voit l'autre côté de lui que tous les gens là-bas ne connaissent pas. Mais tant mieux pour eux, parce que j'aurais aimé mieux pas le connaître. Je sens que Carl, Mélodie puis Audrey voulaient vraiment pas que j'y aille, mais moi, je tenais vraiment à y aller pour justement être comme la roche dans le soulier là, pour eux, parce que je pense qu'ils l'ont eu facile là, dans les dernières semaines. Puis je vais être vraiment celui, là, peut-être qui va les casser cette semaine. Là. Marie-Ève et Éric profitent d'un moment ensemble à l'écart du groupe. Ils s'arrêtent dans une coopérative de travail afin d'apprendre à transformer la noix d'argan en huile. Bonjour! L'huile d'argan, c'est typique au Maroc, donc c'était vraiment le fun comme activité, super culturelle. Il y avait une dame qui nous a accueillis, qui nous a montré... je savais pas, en fait, que l'argan, ça vient d'une noix, en fait, une double noix qu'il faut doublement concasser. Ensuite, la moudre, puis après ça, on mélange avec de l'eau chaude et on en extrait l'huile. C'était assez intéressant. Mais je suis quand même surprise qu'Éric me choisisse pour l'activité, étant donné qu'il y a un petit quelque chose avec Mélanie. Fait que là, tu te demandes-tu, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, c'est ça. J'ai choisi, Ça m'étonne. Je voulais me détendre. Je voulais que ça me relaxe un peu. Je suis un peu stressé. J'avais vraiment besoin du consentement de Marie-Ève. Ceux qui ont peut-être été surpris que je prenne pas Mélanie, mais vraiment, j'avais besoin. Son côté vraiment analytique. Les trois sont contre moi en ce moment. Tu sais, le fait d'être venu ici, là, on s'est pognés complètement. Là. Mais pourquoi y a-tu quelque chose entre toi et Carl qui fait qu'il te fait pas confiance? Bien, les deux, on est méfiants. Okay. Ben, tu sais, on a vraiment des divergences d'opinion. OK. Dans le fond, il y a un peu une alliance, là. Ben, carrément. Il y a un peu une alliance entre les trois. C'est ceux qui vont tout faire pour pas pouvoir mettre mes choix, là. Pour pas pouvoir mettre Nel.
Fait que c'est ça, juste les gens avec qui ils ont des alliances parce que c'est des gens qui sont stratégiques. À un moment donné, le voyage, ça va être de la merde. Non, c'est ça. Mais eux autres, c'est sûr que ça marche pas comme ils veulent, là, parce que si je suis là, je les bloque là, en ce moment. J'étais quand même surprise de voir qu'il y avait de la bisbille dans les rouges. Éric, c'est un amour. Là. Dans ma tête, il pouvait pas être en conflit avec personne, ce gars-là. Hey, mais pour vrai, c'est inquiétant. Là. Je pensais que j'étais comme assurée de passer, puis là, je me rends compte que finalement, non. Allô? Je suis revenue au camp des exclus pour expliquer à tout le monde qu'est-ce que j'avais compris de ce qu'Éric m'avait conté. Je me sentais assez émotive parce que j'avais l'impression d'avoir le mauvais rôle de celle qui devait nommer et ne pas nommer certaines personnes. L'activité était super, mais c'était ça, c'était lourd. C'était lourd parce qu'il y a des choix à faire. Puis le choix principal qui est venu, c'est comment il allait donner les billets. C'est ce que j'ai compris. Marie, c'est une émotion, laisse-la sortir. Garde pas ça, Oh! Milou! Quand Marie-Ève est arrivée, elle nous a dit que les Rouges avaient beaucoup de difficultés à s'entendre puis qu'Éric hésitait. Alors j'ai senti que pour garder ma place, il fallait que j'aille lui parler. Bonjour! Bonjour tout le monde! Oh! Vous le savez, cet après-midi va avoir lieu le rassemblement. Aujourd'hui, il y a seulement 5 candidats qui vont pouvoir y aller. Puis vous le savez, le rassemblement, c'est la dernière chance que vous avez de pouvoir parler avec l'équipe gagnante avant qu'ils choisissent les 8 candidats qui vont s'envoler avec eux vers la prochaine destination. Bonne discussion. OK, moi, je suggère que tout le monde qui veuille aller au rassemblement lève la main en ce moment. Donc, il y a 8 personnes. OK, parfait. Je voulais aller au rassemblement parce que j'ai vu que le rassemblement avait quand même une bonne influence sur les choix. Moi, j'aurais verré Raph et Chris étant donné que c'est une grosse bisbille en ce moment. OK. Bon, Chris, Raph, Virginie, Ariane, puis Marie-Philippe. Moi, C'est bon? Moi, ça me va. Ça vous va? Moi, je trouve que c'est excellent. Si vous choisissez vos personnes préférées, comme vous disiez hier, de n'importe quel sexe, il y a comme un nom impair parce que vos candidats préférés, vous êtes un couple. Ton choix numéro 1, c'est Carl. Carl, ton choix numéro 1, c'est elle. OK, alors ce que tu veux dire, c'est que nous, on devrait pas avoir le droit de prendre un préféré vu qu'on est nos préférés. C'est ça? Avant que les candidats arrivent pour le rassemblement, on en a discuté comme 1 minute, mais la tension a monté en 30 secondes. Là. Fait que je me sens vraiment le goaler, 3 joueurs contre un goaler. Fait que je pense arrêter toutes les pocs à soir. C'est bon. Les Rouges. Salut, Yann. Bonjour. Je vois que ça va bien. Qu'il y a déjà de très grandes discussions qui sont entamées. Vous savez, le rassemblement va commencer. Il y a des candidats qui s'en viennent vous rencontrer. Écoutez-les, parlez avec eux. Et je vous annonce qu'il y a seulement 5 candidats qui ont eu la chance de venir vous parler aujourd'hui. Bonne discussion. Merci. Yann. Allô? Bonjour. Salut! Ça va? On est rentré dans une riade de luxe. C'était super beau, c'était un endroit paradisiaque. Là. Honnêtement, c'était magnifique. Je pensais qu'on allait avoir un bon moment ensemble. Ensuite de ça, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de tension dans l'air. Puis ça m'a fait oublier un peu l'endroit paradisiaque. C'est compliqué, là, aujourd'hui, là. Ils chicanent, eux autres, là. Les 2 filles? Puis Eric, là, il se chicane pas mal, là. Je pense qu'on est 3 contre lui. Je pense que genre moi, puis Mélo, puis Carl, on est associés, puis comme... Les tensions, à ce que j'ai compris, ça venait surtout du fait que Éric était vraiment isolé des autres candidats. Puis j'étais rendu vraiment qu'il parlait contre Éric quand il était juste à côté. T'as un avis sur le top. Je te dis, moi. Il joue un double jeu, tu penses? Ouais. Je suis pas un gars vrai. Tu sais, moi, j'ai dit, c'est sûr que je sauverais Mel, mais moi, je veux te sauver. Là. T'es le premier... Mon premier choix, c'est toi. Au pire, là, je vais tenir mon bout à Carl, 100%. Mais ce que tu comprends, avec qu'est-ce qu'ils ont dit, ils veulent pas te voir. Là. Ils veulent pas. Ils veulent pas te soigner. Ils ont peur de moi. Ils ont peur de toi. Ouais. Quand j'ai parlé à Éric, j'avais l'impression que tout le monde était contre lui, même contre moi, que ça parlait dans notre dos et tout ça. J'ai voulu vérifier avec Carl, j'ai eu la chance de le faire, puis j'ai senti que non, c'est pas ça la game. Je sais que t'es pas le genre de gars qui me choisirait, mais... C'est pas que je veux pas te choisir, c'est tellement pas ça, Raph. C'est tellement... C'est la même chose de ton côté. C'est sûr, je serais pas dans les premiers que tu choisirais, c'est sûr à 100 mais je veux dire... On a nos affinités. J'ai mes boys, là. Parce que la majorité qui décide contre une minorité ou, mettons, 3 qui décident contre une Ça, c'est Éric qui t'a dit ça? Non, je sais pas, lui, il se sentait un peu à part là-dedans. T'as rien d'Éric craque pas. Vous êtes pas entendu encore sur une façon de me donner une tête. Parce qu'ils s'astinent comme des malades. Moi, sérieusement, là, les 2 discussions qu'on a eues,
je suis parti. Hey, santé. Hey, santé. À notre Je me suis ennuyée. Virginie et moi, on s'entend vraiment bien. C'est vraiment une bonne personne à mes yeux. Donc, j'étais contente de pouvoir lui parler. C'est sûr que j'avais envie de savoir là, avec Marc-André comment ça se passait. Marie-Ève, elle a dit que c'était passé quoi avec Marc-André? Mais c'est pas passé de quoi. On a dormi dans le même lit, mais c'est pas passé de... OK. Vous êtes pas embrassés? Non. Ah. Non, mais il m'a dit qu'il avait le goût. OK. Mais genre que justement, par rapport à sa situation qui est comme hésitant, puis tout, nanana, genre, par rapport à toi aussi. Mais penses-tu que je t'ai intéressée? Je pense que oui. Mais tu penses-tu, mettons là, que je dis clairement comme je suis pas intéressée, est-ce que tu irais vers lui? Bien, j'ai encore des doutes par rapport à sa stratégie. OK. Ouais, je te comprends. Pour ce qui est de Marc-André, je pense que la porte est fermée. Peut-être pas entièrement. Il reste peut-être ça. Après la pause, Je vous rappelle que vous avez 8 billets à remettre, 4 billets de gars, 4 billets de filles. L'équipe gagnante, je vous rappelle que vous avez 8 billets à remettre, 4 billets de gars, 4 billets de filles. Les candidats qui n'auront toujours pas leur billet suite au rassemblement, eh bien, ils vont devoir se battre pour les derniers billets disponibles lors de l'épreuve finale. C'est clair pour tout le monde? Oui. Bonne délibération. Merci, Moyane. Mais est-ce qu'au départ, on choisit chacun un préféré? Faut décider ça. Non, je suis pas d'accord avec ça. Parce que tu sais que fois, c'est toi qui choisis? Ben, entre autres. Là. Mais je tiens à te préciser que si on fait 2-2-2-2, Fausse va choisir pareil. Donc t'es pas plus gagnant. Ouais. La délibération, ben c'est très mal passé. Éric voulait qu'on choisisse chacun 2 candidats parce qu'il voulait prendre Mélanie et Raphaël, qui allaient pas nécessairement être sauvés si on faisait un choix d'équipe. Fousseni, exemple, versus Marc-André. Je pense que Marc-André mériterait plus d'être sauvé que Fousseni. Marc-André aussi. J'ai l'impression qu'il est pas vrai. J'ai mieux me faire... Fousseni, il est vrai. Fait que moi, il mérite sa place ici parce que ce gars-là, crime, il niaisera jamais, il va jamais parler dans ton dos, il va jamais rien dire de mal contre toi, puis il va jamais s'intégrer dans il y a une attitude négative. Tellement! Ça S'il y en a un beaucoup. qui a l'attitude négative, c'est Eric, c'est toi, là. Au moment de la libération, j'étais vraiment déchiré. Par rapport au choix que j'avais à faire entre Chris ou Raph, ça revient au même déroulement de la semaine. là. J'étais tout seul contre 3. Je pense que c'est sûr que c'est terminé de ce côté-là, là, d'être en équipe avec Carl et Audrey. Je me vois vraiment un compétiteur contre eux et non avec eux. J'ai devant moi les 14 candidats qui n'ont toujours pas leur billet pour la prochaine destination. L'équipe gagnante, vous avez 4 billets de filles et 4 billets de gars à remettre. À vous la parole. Donc, je vais nommer la première personne pour sa personnalité complète, son attitude posée et sa belle énergie, Marc-Olivier. Pour sa belle énergie et parce qu'on a envie de le revoir en short, Fousseni. Du shorts, man. Pour son humour et sa bonne humeur, Marie-Christine. Ensuite, pour son esprit d'équipe et sa détermination, Marie-Josée. Excusez-moi. La prochaine personne, pour son grand positivisme et son charisme, Gabrielle. Je tiens à dire qu'il y a des personnes ici qui auraient mérité un meilleur sort cette semaine. J'ai fait le mieux que je peux. La 5e fille a obtenu son billet pour la 3e destination. Pour son courage et son honnêteté, c'est Mélanie. Il vous reste un billet de filles et un billet de gars à remettre. Pour son entraide et son ukulélé, Raphaël. Il vous reste un dernier billet. Qui allez-vous le remettre? Donc, la 6e fille a obtenu son billet pour la 3e destination. Pour son positivisme, son charisme, son intelligence, mais aussi c'est notre petit rayon de soleil, Marie-Ève. Ça m'a beaucoup rassuré aussi de savoir que Marie-Ève avait son billet. On a beaucoup d'intérêts communs. Puis c'est quelqu'un de cœur. Puis je veux voir du monde de cœur dans la gang. J'étais vraiment émotive pendant la remise des billets parce que je savais que Virginie en avait pas. Donc, je me sentais mal pour elle. Puis je pense qu'elle sentait que je me sentais mal. Donc, c'était pas un beau moment.
Marie-Philippe, Marianne, Virginie, Kaël, Marc-André, Chris, vous allez maintenant devoir vous battre pour les derniers billets disponibles lors de l'épreuve finale. Et malheureusement, vous allez devoir retourner au camp des exclus. On se revoit demain pour l'épreuve finale. Bon repos. Merci. Merci. J'étais triste de laisser partir Chris, mais en même temps, je sais qu'il n'y a pas de rancune. Il n'y aura pas de rancune envers moi, puis je sais qu'il va revenir. C'est difficile, hein? Ah, c'est... On va pas voir ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux faire? Une décision de groupe. C'est sûr, c'est sûr. Je suis vraiment contente pour toi. Je me sens un peu stressée par rapport à l'épreuve finale. Moi, je suis venue ici pour me rendre le plus loin possible parce que j'ai le goût de me dépasser, de vivre des beaux moments avec les autres candidats. Je veux pas retourner à Montréal. Dans le fond, au début de la semaine, là, quand tu t'es ramassé en camp des exclus, je voulais juste passer du temps avec toi. On s'entend bien puis on a du fun ensemble. Go! Je vais pas aller plus vite parce que j'ai peur de me tuer. Deuxième ligne, dernière lettre. Moi, je t'ai demandé la dernière lettre de la première ligne. Je sentais vraiment qu'Ariane paniquait. Je crois même qu'à un moment donné, elle s'est mise à pleurer.